À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi. Tout enfant premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi, soit 2 tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit Saint lui avait annoncé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il se présenta au temple au moment où les parents de Jésus le présentaient pour accomplir la loi qui le concernait. Il reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais pour tout le peuple. Parole que tu prépares, lumière pour les nations et gloire pour ton peuple Israël. » Les parents de l'enfant étaient tout étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Ton fils que voilà vient pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. Ainsi seront connues les pensées secrètes du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était avancée en âge. Après avoir été mariée pendant 7 ans, devenue veuve, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et rendait gloire à Dieu jour et nuit par le jeûne et la prière. Arrivée à ce moment, elle rendait gloire à Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient le relèvement de Jérusalem. Quand ils eurent accompli la loi qui le concernait, les parents retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Et Jésus grandissait en âge et en taille. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, la fête de la Sainte Famille, ça me rappelle une aventure arrivée à des amis venus d'Angleterre pour visiter le Québec. Ils ont été bien surpris tout d'abord, comme beaucoup de touristes le sont, de voir qu'en dehors des cantons de l'Est et de l'Outaouais, presque tous les villages portent un nom de saint. Et là, ils s'étaient rendus sur l'île d'Orléans. En tournant une courbe, ils aperçoivent l'écriteau « Sainte Famille ».
disent à l'autre, ben, coudonc, sainte famille. C'est une sainte qu'on n'a pas en Angleterre, ça. Puis quelqu'un l'a traduit, oui, ben, il dit, oui, c'est vrai, ben, sainte famille, c'est Holy Family. Ah, c'est ça, la sainte famille, ah, on comprend, OK. C'est le village encore qui porte un nom de saint. Et c'est la sainte famille. Ils sont chanceux, ceux-là, il y en a 3. Jésus, le Père et la Mère. Hey. Sainte famille. C'est drôle, mais en même temps, c'est très sérieux. Moi, quand je pense aux familles que je connais, je me dis, nos familles sont beaucoup plus saintes qu'elles ne pensent. Le père, la mère, les enfants, souvent, sont bien plus saints qu'ils ne pensent. C'est tout un défi, une famille. C'est toute une vie, c'est toute une aventure, une famille. C'est le lieu où tous les enfants viennent au monde. C'est le lieu où autant les parents que les enfants apprennent à se connaître, à connaître les autres, à accueillir et accepter les autres comme différents, vivre la différence. C'est là où tout le monde, les parents comme des enfants, apprennent à se débarrasser de l'égoïsme et de l'égocentrisme pour apprendre le partage et l'amour. C'est là où tout le monde, ensemble, apprend le compromis pour garder l'unité, pour garder l'amour, pour garder la fraternité. On apprend tout cela et plus. C'est merveilleux. Et on apprend ça très jeune. Moi, j'ai fait plusieurs baptêmes d'un deuxième enfant dans une famille. Quand le premier a 3 ans ou 4 ans, là, il sait qu'il va perdre sa place. Hein? Parce qu'il y a de l'attention d'attirer sur l'autre. Et si l'enfant n'est pas bien préparé, s'il découvre un peu tout d'un coup, tu le regardes braquer sur son petit frère ou sa petite sœur lors du baptême, ça peut être un moyen charivari et presque un désastre dans une église. Hein? Il faut les préparer. Hein? Apprendre le compromis, apprendre la différence, apprendre l'accueil. Puis il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui apprend à accueillir son petit frère ou sa petite sœur. Ça s'apprend. Quelqu'un qui refuse de l'apprendre, qui reste fermé sur lui-même ou sur elle-même, il va avoir des problèmes plus tard. Parce qu'on est pour les autres aussi. C'est ce que la famille nous apprend. Le père Dallaire, le jour de Noël, nous disait que l'arrivée d'un enfant, l'enfant Jésus, et un enfant dans une famille, ça peut s'exprimer par des mots, 3 mots qui commencent par un M. C'est une merveille. C'est un miracle et c'est un mystère. On peut utiliser les mêmes mots pour une famille. Et ça se produit à 2 niveaux avec beaucoup d'interrelations. Premièrement, le couple. Le couple, c'est une merveille. Mais une merveille dans laquelle on découvre et que chacun des deux découvre qu'il y a un mystère. La personne, je ne la connaissais pas complètement. Elle a ses surprises, elle me surprend, il me surprend, et je dois apprendre à la connaître, accepter la différence, faire des compromis, prouver l'amour. Sur le couple. Le couple est une merveille, il y a un mystère, puis c'est un miracle lorsque ça dure longtemps. Un miracle. Parce qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est une merveille dans laquelle on reconnaît la présence et l'action de Dieu. C'est ça, un miracle. Et ensuite, il y a la merveille des enfants qui arrivent. Un enfant est une merveille. Chacune, même si c'est le 2e ou le 3e, est encore le plus beau ou la plus belle, est différent des autres. On ne compare pas de beauté. C'est beau. Une merveille. En même temps, ça devient des petits et des grands mystères. Ils poussent autrement qu'on pensait, puis c'est de même qu'ils vont pousser et grandir.
Ensuite, il faut que les parents marchent ensemble, ensuite les enfants avec les parents, et ensuite les enfants entre eux. C'est vraiment tout un défi, réellement. Et on va dire, oui, c'est un miracle qu'avec l'action de Dieu, ça puisse fonctionner. Mais une chose importante, il ne faut pas juger. C'est pas toujours à cause de l'égoïsme, l'égocentrisme, le refus de partage et de compréhension que des fois ça ne marche pas. Ça aussi, c'est un mystère. Ça aussi, c'est un mystère. Et il faut tout remettre ça entre les mains du Seigneur. Mystère dans la vie. Le couple est un mystère, les enfants en sont un, puis aussi tous les mystères lorsqu'on s'engage en famille. Par exemple, Marie et Joseph, en entendant le vieux Siméon, là, il n'avait pas l'air de radoter. Il avait l'air à savoir ce qu'il disait quand il dit « Oh, cet enfant-là, là, il va vous coûter cher. » Ah. Et en entendant parler de souffrance, de contradiction, d'épée dans le cœur, Marie et Joseph ont peut-être été tentés de dire « Ouais, le vieux, on va le laisser là, on s'en va. » Non. Ils se sont dit « Notre enfant a sa mission, il la réalisera. » Et c'était des enfants d'Abraham dans la foi. Abraham, celui qui nous rappelle le miracle de la foi. En les deux premières lectures, aujourd'hui, nous parle d'Abraham. C'est le grand-père, notre grand-père dans la foi. Nous qui sommes tous d'une même famille, la famille des croyants et des croyantes. Marie et Joseph, comme Abraham, croyaient que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et leur vie, leur famille, c'est devenu, au-delà du mystère, un miracle. Mes amis, en cette fête de la Sainte Famille, rappelons-nous qu'il y a tout le temps des fêtes d'ailleurs, des grands-parents, des parents, des enfants qui peut-être ont vu venir ces journées avec une certaine appréhension. On est content de se retrouver, puis on se demande comment ça va marcher. C'est une réalité. C'est une réalité. La joie de la famille et les souffrances de la famille en même temps. En cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, nous rendons grâce pour toutes les beautés, les défis de nos familles, qu'ils nous aident à vivre en famille, qu'ils nous aident à prendre soin les uns des autres, prendre soin des enfants, prendre soin des grands-parents, prendre soin des parents éloignés qui des fois ne sont pas juste éloignés, mais se sentent très seuls. Qu'ils nous aident dans nos familles à savoir vivre avec nos différences, à les accepter, à savoir accueillir les contradictions, à savoir grandir ensemble dans le partage, la fraternité, l'acceptation, grandir ensemble le défi de l'amour, le défi de nos familles. Que Jésus, Marie et Joseph nous accompagnent tous et toutes, chacun à notre manière, dans ce grand défi. Amen. Amen.